femme plus grosse qu'une tête d'épingle, c'était Mimi, le petit ovule. Autour de lui, joyeux dansaient, dans une ronde frénétique, une bande de têtards fêlés, un bataillon de spermatozoïdes. L'un de soudain fait son recul, et Barbassa l'a pénétré à l'intérieur de l'ovule. Et savez-vous ce qui s'est passé? La petite cellule du début se divisa en deux, en trois, puis en 10, en 100 et en 1000, ainsi de suite, pendant 9 mois. Et bien au chaud dans son giron, le bébé doucement grandit. Pour une nouvelle génération, c'est ça le grand bonheur de la vie. C'est pas facile à comprendre que c'était moi dans le microscope. Annabella ou Alexandre, retour en arrière, magnétoscope. Tiens, regarde! C'est Lisette, notre petite chienne. Ah oui! Grand-mère, justement, ce matin, moi j'ai vu 2 chiens qui se montaient dessus dans la rue. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils s'accouplaient, pardi. Ils avaient des relations sexuelles. Mais c'est quoi exactement, grand-mère, les relations sexuelles? Ah, mes enfants, c'est tout un programme. Oh, raconte, grand-mère! Eh bien, ça commence avec ce qu'on appelle l'instinct. Tous les animaux ont quelque chose au fond d'eux-mêmes qui les pousse à faire des actions sans jamais les avoir apprises. Tenez par exemple le petit chat qui vient de naître. Il a tout de suite envie de téter sa maman. Chaque année, les cigognes vont passer leurs vacances d'hiver en Afrique, comme beaucoup d'autres oiseaux migrateurs. Depuis toujours, à un certain moment de l'année, les saumons mâles et les saumons femelles sont pris d'une irrésistible envie de remonter les cascades pour s'y retrouver et y faire des bébés saumons. Cet instinct, que l'on appelle l'instinct sexuel, pousse les mâles et les femelles à s'accoupler. L'accouplement, c'est lorsque le mâle introduit son pénis dans le vagin de la femelle. Les êtres humains ont perdu beaucoup de leurs instincts primitifs. Heureusement, ils ont acquis quantité d'autres moyens pour compenser. L'éducation, la culture, le raisonnement et toutes ces choses qui nous distinguent des animaux. Les hommes ont peut-être perdu beaucoup de leurs instincts, mais pas celui de s'accoupler et d'avoir des relations sexuelles. Ils ont même imaginé en plus une très belle chose. Ils ont inventé l'amour. Et comme les petits chats, nous avons gardé l'instinct de téter. Grand-mère, quand j'étais petite, moi, je voulais me marier avec mon papa. Oh, c'est impossible ça, ma petite fille. Il y a une loi qui dit que les relations sexuelles entre les enfants et les adultes et entre les frères et les sœurs sont interdites. C'est la loi des humains. Tout n'est pas permis. Il y a aussi une loi naturelle chez les animaux. La tortue ne s'accouplera pas avec une girafe, ni un cochon avec un canard, ni même un rhinocéros avec un moustique. Il y a nos instincts et il y a des règles. C'est comme pour la violence. Tenez par exemple l'homme de Cro-Magnon. Il ne savait pas à quoi ça servait d'avoir des relations sexuelles. Simplement, son instinct le poussait à s'accoupler. Il faut dire que ses relations avec les femmes n'étaient pas toujours marquées par la plus grande tendresse. Aujourd'hui, les hommes ont tout de même appris à se maîtriser, à apprivoiser leurs pulsions violentes. Ils se sont civilisés. Enfin, parfois, la nature revient au galop. Et après, grand-mère? Après, mes enfants? Ah, c'est une autre histoire. Petit papa,